Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing 2 en un ce coup-là. Donc les deux tiennent pas sur la table, mais globalement c'est deux fois la même chose, ou presque, de deux marques différentes. Ce sont des plafonniers connectés, donc à LED, compatibles Alexa, machin, pilotable à la voix, tout ça. On va commencer par celui-ci qui apparemment, je pense que si tout le monde sait lire, c'est de la marque Tasmor. Jusque-là, voilà. On n'a pas d'infos du tout sur ce que c'est. Enfin, on n'a pas d'infos sur les caractéristiques, juste compatible Smart Life et Tuya, et on voit que c'est du 24 watts, donc comme l'autre. De la LED, chaud et froid au niveau de la lumière blanche, du RGB, pour l'énergie, blabla, émissions de CO2, tout ça, IP54, voilà. Compatible à la voix, synchronisation sur la musique, une appli sur le téléphone, j'imagine, avec du Wi-Fi, un timer et RGB. Du coup, on va ouvrir et puis on comparera un peu les deux après éventuellement. Hop là, donc là, on est sur le Tasmor. Hop, ok. Hop, bon, on va virer ça tout de suite, de toute façon, comme ça. Hop, ça fait de la place. Voilà. Petit emballage plastique, petite notice. Euh, alors, on est vraiment sur du plastique. C'est cheapos, quoi. Hein. C'est pliable. Après, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Je pense que quand on visse, on peut le retirer. Donc, on a toutes les LED. On a de quoi brancher là avec hop, un petit trou ici pour refaire passer vos câbles. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Hop là, on va venir là. Hop, voilà, il y a le trou pour faire passer les fils électriques. Hop, la terre, la phase, le neutre. Ça, je sais pas ce que c'est. Bah, je pense que c'est l'écouteur si on veut que ce soit synchronisé musique. Et on a toute une paire de LED. Ici, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, on est sur un truc un peu cheapos, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Au niveau des fixations, rien de bien méchant. Du coup, on a trois trous. On les voit ici. Un, 2, 3. Un petit peu surélevé. Hop. Et on a trois vis et puis trois chevilles. Donc comme ça, il y a la totale. Et hop, au niveau de la notice, comme d'hab, est-ce qu'on a du français? Ouais, on a quatre pages de français. Ben, 4. Hop. Hop, si on regarde là, caractéristiques, contrôle vocal, contrôle à distance normale, note avant utilisation, comment l'installer, on dévisse, on visse trois vis. Hop, on les rajoute à Smart Life et à Tuya. Smart Life surtout pour que ça soit compatible. C'est connecté à Alexa, à Google Home et comme je vous disais, avec un Raspberry, ça peut être compatible avec Siri aussi. Et on passe sur de l'espagnol. Ok, donc de ce côté-là, voilà, c'est simple, hein, je veux dire. Après, c'est pas fait pour être compliqué non plus. Hein. C'est pas fait pour être compliqué non plus. On va se garder ça de côté si on veut les comparer plus tard. Et l'autre, du coup, c'est un d'Ethersky. D'Ethersky peut-être. Ethersky, tout courant. Donc voilà, même principe, compatible à la voix Amazon Google Home, Alexa Google Home, contrôle par téléphone ou tablette normale, des scènes, un mode DIY, un calendrier, un agenda avec un timer, on peut le partager à la... Et oh, non, donne-moi ça. Bon, tu fais pas quick. Désolé pour les bruits, de toute façon, ça mettra un fond sonore et au moins il n'y a pas de royalties à verser sur les quick quick.
Voilà, des gros blabla, de lampes compatibles avec Tuya, comme tout à l'heure. Le petit icône pour Smart Life, même principe, contrôle à la voix, téléphone. Est-ce qu'on peut éventuellement, hop, on peut faire un truc de comparaison. Alors déjà, il y en a qui s'emmerdent à imprimer, hop, leur carton en bleu. Donc niveau consommation d'encre, voilà. Du coup, on va avoir, on va avoir les deux là. Donc là, on l'a, ça, on l'a, ça, on l'a, ça, on l'a. Je crois qu'on est sur du RGB ici aussi parce qu'on l'a. Lui, par contre, on l'a. On a un peu plus d'infos. On a un peu plus d'infos sur le Ether Sky en façade. Les 24 watts, le blanc chaud et froid, le RGB et l'énergie, on les a là. Par contre, sur les côtés, on n'a rien de plus. On a exactement la même chose. Alors qu'ici, on avait des trucs différents. Bon, après ça, on les a de l'autre côté, donc on s'en fout un peu. Ici, on n'a pas beaucoup de trucs en plus. Voilà, donc on va ouvrir, mais à mon avis, c'est à peu près la même chose visuellement. Non, celui-là, il a l'air il a l'air tout aussi cheap en plastique par contre. Alors, il a l'air tout aussi cheap en plastique, mais sur celui-là, il y a des petites étoiles trop choupies. Alors par contre, le plastique a l'air encore plus cheap que l'autre, hein. Hop, ouais, non, c'est pareil. C'est totalement pareil. Au niveau, hop, ben, je pense que s'il n'y avait pas la marque dessus, on ne repérerait pas lequel est lequel, hein. Donc, bah, j'imagine que c'est les mêmes. Oups. Il y a le même petit support là. Les trous sont au même endroit, etc. Voilà. Globalement, je pense que c'est les mêmes. Je pense que c'est les mêmes. La seule différence, c'est qu'ici, on a des petites étoiles. On a des petites étoiles. C'est tout. Et c'est tout. On va les remettre aux bons endroits. Si la mascotte veut bien nous laisser les remettre aux bons endroits. Hop. Voilà. Bon, puis ça, c'est peut-être un peu plus brillant. L'autre est plus mat. Le tassement est plus mat. Hop, le Ether Sky a l'air plus brillant. Au niveau de la hauteur, on est comment? Ouais, on va tourner jusqu'à trouver le bon. Bon, au niveau de la hauteur, c'est exactement les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Hop. Au niveau des vis fournies avec, bon bah voilà, hein. Jusque-là, ça va. Et j'imagine que sur le petit bouquin, hop, tu peux te pousser? Non? On a du français de 13 à 18. Tout à l'heure, on était de 11 à 15, donc hop. Au moins, les bouquins ne sont pas les mêmes. Enfin, faut le dire vite, hein, parce que... bah, faut le dire vite, parce que c'est exactement les mêmes à l'intérieur, hein. C'est exactement les mêmes. Non, Alexa et Google Home sont pas au même endroit. Alors, imaginons. Imaginons, hop. Parce que là, on est quand même sur quoi? Je ne trouve plus mes mots, mais ce n'est pas grave. Hop. Alors, il y en a qui ont fait l'effort d'écrire français en entier, hein, mais sinon, caractéristiques du produit, ouais. Je pense que si vous achetez les deux, selon promo ou quoi que ce soit, vous n'allez pas être trop perdu en fait. Il y en a un, ils expliquent comment installer un plafonnier carré sachant qu'on est sur du rond. Vous pouvez, selon moi, acheter les deux et ne pas être complètement paumé. Hop. Ouais, sur celui-ci, on a un peu plus de... On a quoi? Ajouter un autre appareil? Si, on l'a aussi. Non, on l'a pas. Sur le Tasmor, on n'a pas comment ajouter un autre appareil. Ce qui est vraiment dommage puisqu'il suffit de cliquer sur plus. Ok. Bon, alors, globalement, hop, hop. Je crois qu'on a une idée, hein. On est sur les deux mêmes, plus ou moins, à
à quelques détails près. Rien qui vaut une différence de prix, mais je crois qu'ils sont à peu près au même prix. De toute façon, vous aurez les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à en acheter si vous avez besoin d'un plafonnier connecté. Je crois que ça vaut pas un rein non plus, donc ça devrait aller. Et puis voilà, bonne lumière à tous par le biais de ces plafonniers. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on sait que vous êtes encore 33%, 34 aujourd'hui à regarder la chaîne sans être abonné. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, un pouce bleu, et puis bah voilà. À plus tard pour une prochaine vidéo, probablement une station de charge ou une lampe, je sais pas. De toute façon, vous verrez, celle qui vient après. Voilà, salut tout le monde!